Il y a 2 mois est né un exorciste qui en ce laps de temps a atteint les sommets. Et alors que la bataille fait rage face au millénaire roi des fléaux, le seul digne d'intérêt des nouveaux exorcistes pour Kenjaku s'affirme comme la réelle menace envers Ryomen Sukuna, le génie Hiromi Iguruma. Et bon, est-ce que le chapitre ne serait pas un indice que Gojo Satoru a laissé quelque chose à ses élèves? Ou même, encore une fois, on peut se poser la question du vrai sort de Sukuna. Est-ce que Shozo est mort? Non! Et surtout, Iguruma est-il réellement comparable à Gojo Satoru? On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 246 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land de Shinjuku 18, avec un color spread où il est littéralement marqué que le raid face à Sukuna a lieu à Makioto Shinjuku. Et dans ce raid, on voit présent tous les personnages qui sont là, bien évidemment, mais il manque encore à l'appel Maki et Yuta, et je n'attends que, je vous rappelle que c'est le duo de Jujutsu Kaisen que j'ai envie de voir en réalité. C'est quand même le cousin éloigné de Gojo Satoru et la cousine de Toji. Je sais pas si tu te rends compte de la folie de pouvoir même juste les voir se battre ensemble. Et bon, ce chapitre offre beaucoup de théories à explorer, mais juste avant, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. J'ai besoin de ton soutien, on suivra la série jusqu'à la fin. Et en plus, je me fais défoncer sur Twitter, j'en parlerai sur la chaîne secondaire. Mais bref, donc commençons tout de suite par la technique de Sukuna et les mystérieuses conditions qui y sont liées avec bien sûr théorie sur les flammes, puisqu'on retrouve le Kusakabe qui protégeait Iguruma directement, et là Sukuna remarquera qu'ils sont tous beaucoup plus forts, que leur base d'énergie occulte a augmenté, et donc directement territoire simplifié de la part de Kusakabe. Et même si c'est pas donc un prolongement de territoire, ça suffit quand même à assez réduire les dégâts de Sukuna, ce qui l'impressionnera. Et donc oui, c'est pas n'importe qui aurait pu faire ça. On va pas se mentir. Certains, leur territoire simple, ils auraient servi à rien. Mais ouais. Et donc dès la deuxième page, en fait, ça me fume, ça grouille de vie. Tu vois que derrière Sukuna se trouvent 4 mecs qui sont en train de courir dans tous les sens pour le mêler. On est face à un véritable raid. Il n'y a pas de guerrier, de combat, de respect. Non, t'as 4 mecs qui lui courent dans le dos et c'est juste excellent. C'est alors que Kusakabe va commencer à penser à la technique de Sukuna, puisque bien sûr, il n'a pas utilisé la dissection qui coupe le monde, et à partir de ce moment-là, donc il se dit qu'il doit y avoir une condition pour l'utiliser, sinon ils se feraient tous one shot. Et là, il est sûrement en train d'utiliser la dissection normale. Quant à la lacération, donc s'ils sont touchés, alors c'est plus ou moins finito s'ils n'ont pas de protection. Et le pire, c'est qu'il n'aura pas encore utilisé le feu qui aura brûlé Jogo. Et ça, c'est juste génial. Déjà, je tiens à vous le dire que depuis le début, je vous le répète, donc Jujutsu Kaisen, c'est une série relativement courte, mais où chaque élément a son importance. On te reparle encore une fois de ce combat qui a introduit la technique de Sukuna, qui était véritablement un moment marquant parce qu'il a brûlé un volcan. Je vous le rappelle, et donc on peut lâcher une petite théorie dessus, vu que ça devient de plus en plus populaire avec le parallèle concernant la capacité d'Uraome, sbire de Sukuna, qui utilise la quiétude givrée ou je sais pas quoi, donc qui permet de geler et un sort de glace à sa puissance maximale. Et voilà, on a un Sukuna qui étrangement réalise des poses assez similaires, et si il a pu brûler un volcan, c'est peut-être parce qu'il avait donc un feu supérieur à tous. Et là, on a son sbire qui a de la glace supérieure à tous, et on a vu de Sukuna qu'il pouvait copier les capacités, pas forcément les saisissant, mais donc en mimant leur fonctionnement. Et donc, sorte d'inversion peut-être sur la glace la plus froide pour avoir la flamme la plus chaude, peut-être bien. Bref, quoi qu'il en soit, le but est de protéger Iguruma, et Kusakabe le dira, il le fera au péril de sa vie, même si il doit mourir. Et même lui, il est choqué de dire ça, mais en tout cas, ça nous permet même de revoir le personnage de Kusakabe dans un véritable contexte de combat, ce qu'on n'avait pas vu à Shibuya où il s'était caché, mais en même temps, là, on se rend compte véritablement que c'est un personnage qui réfléchit encore et encore. C'était pas juste pendant le commentaire donc du combat Gojo Sukuna, c'est un personnage qui pense énormément, et ça explique
Donc pourquoi parfois il est inactif, mais maintenant il n'y a plus assez de héros, il faut qu'il soit un héros et il faut qu'il joue le jeu avec les autres. Et donc parlons de Chozo qui ne mourra pas, moi je vous le dis, et l'arme de Nanami avec une petite théorie, puisque bien entendu Chozo ne veut pas rester là à rien faire, il a déjà donc ciblé Sukuna et va lancer son sort, le 100% qui, je vous le rappelle, est une des capacités les plus rapides de Jujutsu Kaisen. Une capacité qui aura donné beaucoup de fil à retordre à Yuji dans son combat face à Chozo et qui aura même surpris Ase Uraume pour se faire percer la main. Enfin bref. Donc, cette capacité est lancée, mais Sukuna n'a pas peur. Il veut bien participer à la course et sera donc plus rapide que le 100%. En l'esquivant donc et en transperçant Chozo, faisant de lui un double donut et Yuji va le récupérer. Et déjà, c'est vrai que ça fait extrêmement peur parce que c'est le personnage de Chozo, c'est notre grand frère, on l'aime tous, bien entendu. Mais plus que ça, déjà juste voir le personnage de Sukuna courir vers quelqu'un, mais ça doit être tellement flippant. T'imagines le mec, il a 4 bras, il te fonce dessus, c'est un monstre. Beaucoup de personnes pensent déjà à la mort de Chozo alors que l'auteur a commencé à faire beaucoup de dessins de lui sur Twitter et à les partager. Donc, signe que peut-être, voilà, il voulait lui rendre hommage. Mais je vous rappellerai juste que Chozo, donc, peut manipuler le sang, qu'il a une quantité de sang illimitée tant qu'il a de l'énergie occulte. C'est pour ça que c'est le meilleur utilisateur pour l'instant de la manipulation de sang. On attend encore Yuji. Et surtout, dans son combat face à Kenjaku en compagnie de Yuki, il aura même lancé son bras et l'aura recollé avec du sang. Donc, je pense qu'en termes de régénération, même s'il n'a pas de sort d'inversion, ça peut quand même aller aussi loin. Et surtout, on a besoin de le voir interagir un peu plus alors que Yuki lui a dit que maintenant, il était mort en tant que fléau et qu'il était maintenant un humain. Donc espérons qu'il n'est pas juste devenu un humain pour se faire transpercer par Sukuna. Un humain qui s'est fait défoncer par la racaille. Après, c'est ça qui est terrible avec Gege Akutami, hein. Ça se trouve qu'il est vraiment mort et qu'on le verra juste en flashback. Enfin bref, donc Ino va se lancer directement dans la mêlée face à Sukuna en prenant avec lui la lame de Nanami. Quelque chose qui est assez choquant, mais en plus qui contient le sort de Nanami, ce qui fait que même si Sukuna va bloquer, il va être choqué donc par ce coup qui a une réelle puissance. Mais bon, après, Sukuna, il va lâcher son gros doigt de pied sur la lame de Nanami qui va faire que Ino, il va s'envoler. Mais là, il faut qu'on s'arrête quand même sur ça qui est quand même un grand événement. Voir la capacité de Nanami, déjà ça fait plaisir en tant qu'élève de Nanami, le voir avoir son héritage, l'héritage du 7-3, on dirait, je suis en train de parler d'un département, mais bref, en fait, la réelle question, c'est peut-être de savoir comment Nanami a fait pour qu'il y ait cette arme. Est-ce que ce serait comme Yuta dans le film Zero qui devait donc se battre avec une épée encore et donc avoir son énergie occulte qui serait imbuée dans l'épée et le sort serait imbué parce qu'il l'utiliserait fréquemment et que ce serait compatible avec son sort entre guillemets, peut-être bien. Est-ce que c'est dû à une sorte de rituel étant donné les pouvoirs de médium entre guillemets de Ino ou un bain comme on l'aura vu avec Sukuna où là on nous expliquait que ça pouvait former des objets maudits. Voilà, ou peut-être même tout simplement une restriction, un serment final de Nanami pour que sa capacité soit ancrée dans son arme, quoi qu'il en soit. C'est sûrement de ça que Ino a parlé à Gojo Satoru lorsqu'il est parti le rencontrer juste après son réveil. Voilà, ça c'est assez intéressant parce que est-ce que ça voudrait dire qu'ils auraient fait un plan de la même manière pour Gojo Satoru? C'est vrai que la lame qui a transpercé Gojo, la lame de Toji, avait étrangement un pouvoir similaire au pouvoir de l'ange, donc peut-être que cette lame aussi elle était née de l'ange et sait-on jamais, c'est vrai que c'est assez étrange qu'on ait vu Ino parler à Gojo de ça, donc enfin probablement de ça, mais s'il lui aurait parlé de ça, je vois pas forcément l'intérêt d'en parler avec Gojo, sauf si c'était peut-être pour que Gojo crée sa propre arme. Et alors qu'on se demande ce qu'il a fait pendant un mois, bah, peut-être qu'il aurait infusé un petit peu de son sort d'infini dans une arme, mais bon, j'y crois pas trop. Sait-on jamais, bazooka violet? Quoi qu'il en soit, la chorégraphie est toujours folle. Les voir donc à 4 essayer juste de toucher Sukuna, lâcher des coups de partout, voir Yuji et Kusakabe ne même pas réussir, et voir le Higuruma qui essaye de toucher Sukuna alors qu'il a juste besoin de le toucher une seule fois, mais n'aura que ses cheveux alors qu'il est en train de rouler sur le dos de Kusakabe. Vraiment, la chorégraphie à chaque fois dans Jujutsu Kaisen, elle est excellente. Donc venons-en au sujet d'Higuruma, le nouveau Gojo ou pas, puisque c'est alors que Sukuna aura envoyé Higuruma dans les airs que va se lancer une course-poursuite dans une double page juste magnifique. Vraiment, t'as
3 points de vue différents pour voir le Yuji qui va se rendre compte de ce qui est en train de se passer et commencer à courir. Tu sens véritablement l'urgence qu'il y a dans cette situation à récupérer et à protéger Higuruma. On lui crie, il fonce, mais le roi des fléaux est beaucoup trop rapide et encore une fois, c'est flippant. Il ne faut absolument pas laisser Higuruma seul et le laisser se faire avoir. Malheureusement, il se retrouve face au roi des fléaux tout seul. Ah Yuji, quand est-ce que tu vas arrêter de nous décevoir? C'est vrai que c'est assez étrange justement que Yuji ait même récupéré un bout d'oreille durant le flashback. Est-ce que c'est une erreur de Gege Akutami ou est-ce que ça cache quelque chose? Bon, on va pas se poser trop de questions. Puisque justement on va avoir un flashback clé qui nous apprend des informations sur le sort d'Higuruma qui le dit. Donc ce sort, son épée d'exécution, même s'il y a 2 âmes dans un corps, ciblera celui qui a été condamné. Et donc c'est le moyen parfait de récupérer notre très cher Megumi. Et ça fait plaisir de voir Yuta et Maki ensemble. Et là, on ira dans une autre discussion entre lui et Yuji, un petit peu en aparté, où justement, c'est Yuji qui lui demandera si il veut mourir. Car se lancer dans ce combat sans maîtriser le sort d'inversion, c'est quasiment la mort assurée alors qu'il est l'élément principal du plan. Il le dira, il a abandonné et a été abandonné par la loi. Et donc maintenant, il veut juste jouer son rôle et se fiche de ce qui lui arrivera. Quelque chose que Yuji comprend bien trop bien. Et bien sûr, ça se terminera sur un Higuruma qui dira qu'il n'est même plus capable de regarder Yuji en face, bien sûr, après l'avoir condamné à mort, alors qu'il n'était pas coupable, mais plus que ça, ça rentre dans le thème de Jujutsu Kaisen, pas de devenir aveugle, hein, parce que je pense pas que ce soit littéral, mais surtout, donc, avec le personnage d'Higuruma, d'une justice qui garderait les yeux ouverts. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le tout début du chapitre, et j'ai fait exprès de ne pas vous en parler, puisque justement Higuruma était donc déçu de son manque d'expérience, puisqu'il n'avait sûrement jamais testé sa capacité de confiscation face à quelqu'un avec une arme maudite. Et au final, ça a fait que Sukuna a encore sa capacité. Il se retrouve dans une mauvaise situation. Et encore une fois, je vous le dis, je trouve que scénaristiquement, c'est peut-être moyen parce que l'ange aurait dû dire à Higuruma que Sukuna se battait avec une arme à l'époque. Et Higuruma, vu que sa justice, en fait, la justice du Judgment dans son extension de territoire, elle correspond aux pensées que pourrait avoir Higuruma. Bah, en vrai, Higuruma aurait pu y penser, mais bref, donc là n'est pas le sujet, et là, surtout, Sukuna lui-même sera choqué. Et s'il y a bien une chose qui est folle, c'est que Kashimo n'aura pas choqué Sukuna, alors que c'était le plus fort de son air, mais Higuruma l'aura fait, puisqu'il va nous lâcher un prolongement de territoire, seulement 2 mois après être devenu exorciste et après avoir maîtrisé l'extension de territoire même. C'est juste complètement fou. Après, bien sûr, c'est pas une extension de territoire comme celle de Mahito, comme celle de Gojo, qui permettent de one-shot une personne, bien évidemment. C'est un autre type d'extension de territoire, mais ça reste tout de même extrêmement impressionnant, ce qui fera même dire au narrateur, attention, que son génie rivalise avec celui de Gojo Satoru. Et mesdames et messieurs, quelle folie! Franchement, investissez tout ce que vous avez sur Higuruma, ou peut-être qu'il va mourir dans 3 chapitres. Alors qu'il a su reproduire le prolongement de territoire juste en le voyant dans le combat Sukuna Gojo, sait-on jamais s'il réussit à éveiller le sort d'inversion. Je vous rappelle que ça fait un gap énorme entre les exorcistes, le sort d'inversion, c'est pas juste se soigner, mais c'est bien donc maîtriser l'inverse de l'énergie occulte pour le soin, mais aussi utiliser des sorts différents. Et mieux on comprend l'énergie occulte, mieux on comprend l'exorcisme, et donc plus fort on devient. Et il y a un fossé énorme entre même le Gojo avant qu'il apprenne le sort d'inversion et après, oui, il a juste fumé Toji. Donc oui, là, le personnage d'Higuruma, je l'attends. Je veux voir des folies avec lui. Même si j'irai pas aussi loin que certaines personnes qui disent ouais, elle sort d'inversion du tribunal. Donc, au lieu de condamner les gens à mort, il va ramener les gens à la vie et il va ramener Gojo. Ah non, le déni est puissant dans la commune. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur toutes les théories sur le retour de Gojo Satoru et surtout sur son probable power-up si il revient. Et là, ça pourrait faire toute la différence. Parce que revenir pour juste se faire retrancher, je sais pas si c'est forcément efficace. Et donc, bien évidemment, on ne le compare pas à Gojo en termes de puissance ou même
en termes de sort, mais juste en termes donc de génie, d'utilisation de l'énergie occulte. Et ça fait une grande différence, mais c'est aussi peut-être plus important dans le sens où dans Jujutsu Kaisen, apprendre, s'adapter fait de toi un exorciste exceptionnel. Ce que nous aura montré Ryomen Sukuna, c'est que grâce à Makora, donc cette capacité d'adaptation, il aura pu déceler les failles du sort de Gojo. Remédier à ces problèmes parce que dans Jujutsu Kaisen, le but est de contrer le sort de l'adversaire et pas forcément d'être le plus fort à la bagarre. C'est pour ça que ça fait d'Iguruma quelqu'un d'exceptionnel. Après, bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu saoulées par le fait donc que Iguruma soit celui qui soit comparé à Gojo alors que Gojo a des élèves et que c'était eux normalement la nouvelle génération. Mais comme pour Takaba, je pense qu'il y aura intervention de Yuchi. Si Sukuna est défait, encore ça reste à voir. Et encore une fois, on est dans quelque chose d'assez situationnel en réalité. Il doit faire un procès pour avoir son épée afin d'exécuter les gens en un seul coup. Voilà, donc tous ceux qui disent grade S, je sais pas, je pense pas réellement, étant donné que est-ce qu'il peut prendre un pays tout entier avec ce sort? Il faudrait y aller assez lentement, on va pas se mentir. Bon, tu vas me dire qu'il y a d'autres personnes qui ont des pouvoirs plus ou moins situationnels comme Akari, sauf que Akari, ce qu'il fait, c'est toujours forcer sa chance. Dans tous les cas, personnellement, c'est un véritable plaisir pour moi de voir que la traque mortelle a amené des nouveaux personnages, nouveaux exorcistes qui auront eu une réelle utilité avec des sorts pouvant toucher Gojo Satoru ou donc un génie rivalisant Gojo Satoru. Gege Akutami a vraiment sorti deux personnages formidables. Et globalement, le chapitre 246 de Jujutsu Kaisen est un rappel. Iguruma doit être protégé car il peut défaire Sukuna et sauver Megumi. Mais le roi des fléaux, même s'il ne doit que se faire toucher une fois, est insaisissable. Surpuissant, rapide, intelligent, même face à une arme mortelle, il reste la menace. Qu'importe les efforts des exorcistes, leur nouvelle arme ou leur défense. Mais une chose ne doit pas être oubliée. Parmi les exorcistes, Gojo Satoru est un génie et Iguruma en est un lui aussi. Et alors qu'il a été protégé, il est temps pour lui de rappeler que c'est lui la réelle menace, que l'heure du jugement est arrivée et d'exécuter sa sentence. My best friend!